Hello les gorillas, aujourd'hui on va faire une vidéo différente de d'habitude dans le sens où en fait ça va être un peu un récapitulatif de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Vous connaissez plein de choses, je vous présente Vladimir qui est un de mes élèves depuis très peu de temps, ça va faire 4-5 mois à raison de 1 à 2 séances par semaine, qui n'a pas de background dans les sports de combat, ni dans le sport d'ailleurs. Mais cas de très... Non, je suis un enfoiré, je sais. Mais par contre, il a une assez grande facilité pour la boxe. Donc l'idée, c'est en fait, vous vous rendez bien compte où vous en êtes au bout de 5 mois, généralement, enfin 4-5 mois, sachant qu'il y a eu les vacances, etc. L'idée, on va se servir justement de Vlad pour qu'on arrive à comprendre un petit peu les erreurs que les gens qui débutent font. Okay, donc on va partir sur le jab, on fera après le cross, on fera les crochets et les uppercuts, et puis on va un petit peu analyser ce qui est bien fait, ce qui est moins bien fait, comment essayer de corriger pour que ce soit mieux fait et voir si ça interagit correctement et s'il progresse, d'accord. Évidemment, ce que je vais voir comme défaut, je vais le dire, vous allez le voir aussi, et ce qui nous intéresse en fait, c'est de lui mettre un petit peu la lumière sur ce défaut et qu'il puisse après le travailler quand il sera chez lui, seul, en shadow et tout ça, ok. Let's go mon petit Vlad, s'il te plaît. Donc mets-toi en garde. Voilà, impec. Et donc, tu vas mettre un jab, vas-y. Impec. Encore. Ouais, encore. Très bien, encore une fois. Ok. Donc là, Vlad, ce qu'on a, on a très souvent une problématique chez lui, c'est qu'il a tendance à se tourner un peu trop comme ça, d'accord, et s'asseoir un petit peu et en étant de profil. Ça, c'est un souci quand on boxe. Pourquoi? Parce que plus tard, vous allez vous exposer, vous allez aussi perdre vos appuis en termes de balance, d'accord, en termes d'équilibre. Et l'autre problématique, c'est que si moi, je zone sur un côté, remets ton jab comme tu faisais, si moi, je zone, vas-y, refais, garde-le. Quand je zone ici, vous voyez, là, il va être très vite cadré. Il va être très vite embêté. Donc le secret, ce qu'il va devoir faire, c'est d'être un peu moins flat foot sur le pied arrière, un peu plus pointe de pied, jambes un petit peu fléchies et venir vraiment, boum, en restant ici, la main droite haute qui protège et le cross qui va venir ici, encore. Impec. Impec. Donc tu viens frapper et tu reviens bien en garde. Impec. Attention à ne pas trop mettre de poids de corps sur la jambe avant. Impec, encore. Une façon de faire pour qu'il n'y ait pas trop de poids de corps sur la jambe avant, moi j'aime bien faire ce genre de choses. Vas-y. Impec. Et tu reviens. Impec. Encore. Hey. Encore. Appuie. Très bien. Encore une fois, rapide. Donc maintenant, la problématique qu'on a, c'est qu'il a tendance à pas trop tendre son bras, d'accord. Et en plus de ça, le contact, il n'est pas, en termes de vélocité, il n'est pas au top. Ça devrait être plus, je frappe et je reviens que je frappe et je reviens, d'accord. Je veux vraiment qu'il y ait de l'impact. Recule un tout petit peu, Vlad, s'il te plaît. Merci, vas-y, go. Voilà, donc, boum, appuie vraiment. Viens me chercher qui t'a resté un tout petit peu trop longtemps. Ici, encore. Ouais, l'épaule, menton, ça c'est très bien, vous avez pu remarquer. C'est pourtant un de ses défauts, mais vu que je lui ai corrigé 2 secondes avant, c'est très bien. Allez, super, recule un petit peu. Encore. Très bien, encore. Impec. Donc là, on commence à avoir un jab de qualité. Il y aura toujours ces petits problèmes un peu d'équilibre ou de gestion des appuis, mais en soi, c'est quand même un jab qui est plutôt de très bonne qualité après si peu de temps de boxe. On va enchaîner sur le cross. Du coup, je vais te demander de mettre là, histoire qu'on puisse bien voir. Donc pour le cross, même chose, tu fais ce que tu veux. Impec. Ouais, pas mal. Encore. Dernière. Impec. Je pense que, bon, il est pas mal sur son pied arrière. Je pense qu'on pourrait arriver à avoir un petit peu plus de rotation au niveau des hanches pour transférer bien le poids de corps. Donc tu restes en garde, on s'en fiche. Tu restes bien sur la position de base et tu viens faire ta rotation et tu reviens en garde. Ok? Donc je veux vraiment ton poing et tes hanches et ta pointe de pied soient en raccord. D'accord? Tu viens visser. Impec. Mais tends ton bras. Allez, encore. Quoi? Ça peut durer un peu de temps. C'est pas grave, vas-y. Encore. Impec. Tourne. Encore. Vous devez faire gaffe à une chose, c'est quand vous frappez, vous devez être, comment dire, sur un plan de frappe qui fait que mes mains sont à ma tête et ça va chercher directement mon adversaire. En aucun cas, je descends ma main pour faire une frappe, d'accord? Sauf si je le désire. Si vous le faites, si vous avez tendance à faire ça et à lancer une frappe, vous allez être exposé. Et ça, c'est vraiment une problématique. Encore. Allez, très bien, encore. Impec. Impec. Recule un peu, on bouge un peu. Et on recule, très bien. Donc maintenant, je vais insister un petit peu sur le fait qu'il doit faire un retour de meilleure qualité. Encore, et on vient. Yes, impec. Oui. Alors attention, quand vous avez frappé et que vous êtes bien revenu, c'est très bien. Faites gaffe de ne pas trop vous retrouver dans cette position. Pourquoi? Parce que vous allez être un peu à la merci de mon deuxième coup si j'en mets un deuxième. D'accord? Donc vraiment, je frappe et je reste légèrement de profil. Encore. Je frappe et voilà. Encore, impec. Oui, encore. Très bien, encore. Bam, impec ça. Top. Donc vous vous rendez compte, là c'est pas mal. Bon, pour l'instant, je suis fixe, je ne le fais pas bouger, il n'y a pas de travail d'appui ou de footwork. On le fait quand on est que tous les deux, mais qu'on ne filme pas. Là, vu qu'on filme, on essaie d'être à peu près fixe. Mais c'est plutôt pas mal du tout.
Juste pour voir, on va voir comment il intègre le jab cross. D'accord? Donc jab cross, vas-y. Encore. Donc on bouge un petit peu. Encore. Allez, bien. Donc là, on aura une problématique sur le cross, c'est qu'on n'a peut-être pas la rotation qu'on devrait. Sur le pied? Sur le pied, la hanche et forcément l'épaule. Puisqu'en fait, tu sais, tu restes un peu ici. Donc si tu restes un peu ici au niveau de l'épaule, un peu encaissé, forcément, c'est que ça va pas pousser la hanche et pas sur le pied. Ok? On essaye? Ouais, très bien. Moi, j'ai senti la différence. Oui, encore. Très bien. Yes, dernière. Voilà. Rien que là, déjà, je peux vous garantir que son cross, il y a vraiment une grande différence. D'ailleurs, il le sent dans ses gants. Ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on se rend compte qu'au bout de quelques temps, on a commencé avec des gants un peu cheap, plutôt premier prix, parce qu'on voulait être sûr qu'il apprécie beaucoup la boxe et tout ça. Maintenant qu'on sait qu'il aime bien, il va clairement devoir partir sur des gants d'une meilleure qualité. Pourquoi? Parce que là, il commence à avoir mal aux mains quand il tape. Ouais. N'est-il pas? Il l'est. Je vais le faire. Ouais. Je vais le faire. Ok. Maintenant, on va voir le crochet du bras arrière, donc le bras droit en l'occurrence. Tiens, viens par ici. Vas-y, fais-moi un crochet. Impec, vas-y, ouais. Vous avez vu, c'est très scolaire, c'est plutôt assez propre. C'est ce qui est bien avec lui, c'est qu'il comprend assez vite et il a une bonne conscience de son corps. Alors maintenant, on va exagérer un petit peu le trait. On va essayer d'emmener l'épaule au menton quand tu frappes, à la fin. Voilà, exactement. Ouais, très bien encore. Le fait d'être ici, quand il va avoir cette rotation et cette espèce d'épaule qui vient protéger le menton, c'est que non seulement il va transférer le poids de corps, donc ça c'est quand même vachement important, toujours la même connexion. Hein. Si l'épaule elle est collée au menton quand je suis ici, généralement je vais avoir envie d'aller chercher, donc je vais passer ma hanche et être sur la pointe de pied. Et en plus, on va se rendre compte qu'il est il est en très grande protection. Encore. Encore. Hey. Voilà, passe bien ton épaule. Oui, encore. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va bien recharger. Tu peux peut-être charger, mais en désaxant légèrement, d'accord, pour ne pas être sur l'axe. Exactement. Encore. Pourquoi on fait ça? Parce que si jamais moi j'envoie un jab et qu'il veut riposter comme ça, il fait son bob, en fait, quand il va charger, vas-y, fais ton petit truc sur le côté et tu viens frapper. Exactement. Je viens ici, encore. Hop. Moi, le défaut que j'aurais au niveau des appuis, c'est peut-être que c'est un peu trop serré, un peu trop comme ceci. Peut-être que tu aurais besoin d'écarter un peu plus les appuis. Encore, go, vas-y. Très bien. Bien, et décale. Donc, ne désaxe juste pas que comme ça, tu vas essayer d'être aussi un peu vers l'avant. C'est comme si on se faisait la bise. Ok? Yeah. Tu ne vas pas faire ça. D'accord? Encore. On décale et on frappe. Oui, encore. Encore. Dernière. Impec. Moi, le plus gros souci qu'il a sur son crochet, c'est qu'en fait, il a tendance à descendre sa main quand il frappe. Donc non seulement son axe de frappe là, il n'est pas bon parce que si je me protège, je vais un peu galérer à toucher. Et en plus de ça, il donne un espèce d'accès à mon visage. Ok? Encore. Go. Allez, petit chat. Le félin. Vas-y, go. Si vous aimez les chats, mettez un like. Non, commentez, dites-nous. Je ne sais pas comme ça. Tu sais, le mec qui demande un peu putaclic. Vas-y, go, vas-y, enchaîne. Allez, encore. Impec, encore. Ouais, très bien, on continue. Boum, double-le. Allez, vas-y, regarde. Très bien, encore. Dernière. C'est pas mal. Ok, on va faire le bras avant. Donc juste un crochet. Impec, encore. Yes. Donc pareil, là on se rend compte que si on avait des jambes, je m'amuserais à martyriser cette jambe. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a tout le poids du corps dessus. Essayez de respecter quand même 50-50 en termes d'appui. Alors au début, quand vous venez vraiment charger, vous pouvez charger un peu plus, peut-être 80-20, d'accord, sur cette jambe-là avant. Mais après, boum, soit vous revenez légèrement en arrière pour transférer le poids de corps, soit vous restez au même endroit, mais par contre, vous êtes équilibré. Si vous êtes trop sur la jambe avant, vous allez vous faire avoir. Encore. Encore, vas-y, accélère. Allez, appuie. Hop. Encore. Hop. Là, il ne charge pas assez. Donc on veut qu'il aille chercher ça vers l'arrière et que cette épaule droite vienne plus vers l'avant. Let's go. Allez, plus vite. Encore, pas trop, vise bien. Ouais. T'as bu avant de venir? Non. Non? Bon, ça va, alors on est sauvé. Ok. Allez, impec. Hop. Passe son épaule. Hop là, ici, go. Boum. Oui, encore. Bam, encore. Yes. Faut que tu arrives à être dans cette position et boum, tu restes plus équilibré. Ok? Allez, encore. Voilà, encore. Et donc là, on se rend compte que l'épaule, elle est un peu feignante. Viens en position et boum, frappe. Boum, restez bien droit. Encore. Pas mal, encore. Bam. Ok, on garde. Hop. Encore. On est en position, on détend. On attend. Hop, go. Hop. Boum. Très bien. Encore. Boum. Encore. C'est un peu haut. Essayez de viser bien correctement. Oui, très bien. Hop. Boum. Impec. Voilà. Et au lieu de sortir les fesses par là-bas, essayez de boum, rester bien square. Encore, ouais. Ouais, c'est mieux. Impec.
Moi, le petit tips que je rajouterais en termes d'appui, c'est d'être pointe de pied au début quand je viens charger. Ça me permet d'avoir une meilleure usage, meilleure utilisation de ma colonne vertébrale. Si vous avez le talon dans le sol, les vecteurs de force vous emmènent vers l'arrière, du coup vous ne pouvez pas faire une belle rotation. Je vais pouvoir venir ici et en fait j'inverserai, d'accord? Imaginez vous écrasez une clope avec la jambe avant, donc je viens ici et j'inverse. Ça c'est quelque chose que je fais travailler en spécifique, mais là bon pour la vidéo c'est juste histoire que vous compreniez. Alors, je lève ce pied. Ouais, ce serait ça, c'est genre tes jambes arrière, pointe de pied, celui-là ici, et après tu viens inverser, ok? Et cette pointe elle vient facer ici, ok? Exactement. Encore. Voilà, encore. Mais de toute façon, ton crochet est plutôt de qualité naturelle. Donc c'est très bien. Ok. En uppercut. Uppercut droit. Vas-y, viens ici. Impec. Encore. Donc c'est plutôt très bien. Le seul défaut que Vlad va avoir, c'est qu'il a tendance, quand il met son uppercut, à descendre trop sa main par ici. D'accord? Et il va galérer, donc il s'expose un petit peu au danger. Essaye d'être un peu plus dans ta pocket, plus dans la boîte. Vas-y. Encore, vas-y, go. Hop. Boum. Encore. Pareil, attention à ne pas être trop vers l'avant. Si vous êtes vers l'avant, vous pouvez vous faire contrer. Reste droit, descends sur les jambes et boum, tu montes. Encore. 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 Continue. Techniquement, c'est plutôt bien. Rappelez-vous, 5 mois de boxe à peine, avec des vacances dedans. Je voudrais que l'épaule vienne connecter un peu plus ton menton. Ok. Si tu sens un peu trop tes mains, détends la frappe. On s'en fout de la puissance, on veut juste voir un truc un petit peu technique. Voilà, très bien. Voilà, bien. Encore une fois. Impec. À gauche. Donc je charge et pareil, encore. Fais-les pas à la chaîne. Attends un peu entre chaque. Boum. Yes, encore. Dernière. Donc ici, en fait, sur le bras gauche, c'est pas compliqué. On va avoir exactement la même problématique que sur le crochet du bras avant. C'est-à-dire qu'il a tendance à être beaucoup trop sur la jambe avant, ce qui fait qu'il n'arrive pas à avoir une bonne rotation au niveau de ses hanches et de ses épaules, et qui fait qu'il est un petit peu en mode tout mon poids de corps ici, je peux rien faire. Donc ça c'est vraiment important. Vous voyez, dans les prochaines séances que je vais faire avec lui, on va vraiment travailler sur ce principe d'appui où je viens faire des rotations et où je vais pouvoir être équilibré. Mais c'est intéressant de se rendre compte de ce qu'on doit faire et comment trouver les erreurs. Là je vous montre en gros les erreurs qui arrivent le plus souvent et puis les plans un peu sur les pistes sur lesquelles on peut partir. Encore un peu. Voilà, encore. Très bien, finis bien ton acte de rotation d'épaule et redresse-toi bien, sois grand. Boum. Encore. Encore, hop. Voilà, dernière. C'est bien, impec. Donc voilà, ça c'est le genre de vidéo. Je fais des trucs un peu très basiques, mais qui sont intéressants parce que je pense que ça peut être des trucs, des erreurs que vous faites vous-même. Donc c'est intéressant de le voir. Pour que vous le voyez, gardez les gants parce qu'on va faire encore un petit truc. Pour que vous puissiez le voir, vous, si vous faites ces erreurs-là, filmez-vous quand vous êtes à la salle, filmez-vous quand vous vous entraînez avec votre pote au pas d'ours ou votre coach, filmez-vous quand vous faites du shadow parce que en fait, c'est quand vous filmez, vous allez vous rendre compte de ce que vous faites réellement. On a souvent, il y a souvent une grosse marge d'erreur entre ce qu'on pense faire, ce qu'on fait et ce qu'on aimerait faire. D'accord? Donc c'est important d'être vraiment précis. Fais-moi, tu vas me faire jab, jab, cross, vas-y, go. On est ici, ici, ici. Voilà, donc vous avez vu, là, il n'y a pas de rotation sur le cross parce qu'il avance trop le buste. Donc reste bien loin. Voilà, serre-toi de ta taille, tu es beaucoup plus grand que moi, donc vas-y, go. Pam, pam, pam. Ah oui, il est beaucoup plus grand que moi et il a 14 ans. Après, toi, t'es un peu petit pour la moyenne. Vous voyez, donc là, il se fout de ma gueule. Il vient de dire que j'étais petit pour la moyenne, ce qui n'est pas faux. Et sachant que, vu que l'été est passé par là, petit et un petit peu rondoudou. Mais, vous savez quoi? Il faut savoir vivre, il y a un temps pour tout. Moi, j'ai toujours mes cheveux. C'est vrai. Je sais pas si c'est un truc positif, mais en toi, tu es toujours. Encore. Allez, continue. Pam, pam, pam. Allez, déplie bien tes bras. Encore. Allez, et on revient en garde. Encore. Pam, pam, pam. Allez. Donc, vous voyez, il y a un peu la facilité du geste. Et vu que la facilité du geste, on oublie des trucs. C'est-à-dire tourner bien sur le cross, revenir bien en garde. Il y a dynamique sur les jambes. Parce que pour l'instant, sur les jambes, on est dans des semi-remorques, ça ne bouge pas. Mais évidemment, plus tard, on ferait travailler avec de la mobilité. Et on vient, encore, hop, allez, c'est pam, 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 encore, on bouge, hop, go, pam, 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 encore, hey, 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 encore, hey. Pam, 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 hey. Là, il y a une erreur qui est flagrante, c'est celle-là. C'est-à-dire que la main gauche, quand on vient passer le cross, elle descend. Ce qui est logique, c'est, mets-toi de l'autre côté, ça arrive chez tout le monde. Tout le monde le fait. Le truc, c'est d'en être conscient pour essayer de pas trop la faire, cette erreur. Encore. Viens me chercher. Moi, j'avance plus, tu viens me chercher. Voilà. Impec, encore. On décale. On va faire jab, tu vas faire jab, jab, cross. Vas-y. Uppercut gauche. Crochet gauche. Et juste ça, ok? Let's go. Pam, 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 hey, hey. Encore, on bouge un peu, on se protège.
Encore. Yes, on bouge. C'est pas mal du tout. Encore. Yes, encore. Ok, derrière ça, tu mets un cross. Ok, let's go. On est ici, ici, ici. Encore, on bouge. C'est bien, Vlad. Encore. Derrière, moi, j'envoie mon jab pour qu'il ait un petit principe de défense. Il va faire un petit bob sur le côté et remettre un cross. Tu l'as? Allez. Je frappe et bien. Impec, encore. Hop. Yes. On bouge encore, dernière. 1, 2, 3. Et juste pour le fun, puis après on va y aller parce que le pauvre, à force, ça commence à être intéressant. On passe sous le weave, enfin, on fait le weave et on remet un cross. Ok? J'en sais rien, j'ai pas compté, mais doucement. Donc 1, 2, 3, on est ici, ici, ici. Hop. Non. Bah oui, vu que t'es parti, je l'ai fait. C'est un bob en premier. 1, 2, 3, on est ici, ici le bob, ouais, cross dessous, hop. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez vu naturellement. Ah, c'est bon signe. C'est bien, c'est Magic qui rentre. Vous voyez que naturellement, en fait, il commence à zoner sur le bob and weave. Donc ça, c'est intéressant. Encore doucement. 1, 2, 3, on vient ici, 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 on bouge la tête, pas grave, encore, hop, et on revient. Encore. Pam, on est là. Attends César, 2 secondes, hop, hop, de ça. Ok, dernière, let's go. Hop, 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 bien rattrapé. C'est pas grave, encore. Allez, allez, encore. Hey, let's go. Bouge la tête, allez, impec, très bien, bravo mec. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous vous rendez compte que quand on fait ce genre de choses, il y a toujours des choses à corriger, mais en soi, ça vous donne à peu près l'idée de ce que vous pouvez attendre de quelqu'un qui commence la boxe et qui a certaines facilités. Évidemment, il y a plein de choses à corriger, plein de choses à améliorer, mais c'est toujours intéressant de voir les erreurs que font un mec qui débute, d'accord, et comment on peut les corriger et sachant sur quoi il faut commencer à regarder en fait. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Vlad. Ah non, c'était gants. Ouais, bon, je le fais, mais il faudra acheter de nouveaux gants puis mettre des bandes. Ça va nous servir. Ouais. Sur ce, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner. À plus. Salut. Tchou.